est-ce qu'on peut planter le mbitakola dans le marécage? C'est-à-dire, on prend un pied de mbitakola comme ceci, avec sa matière ou bien avec son pic. On vient ici, comme vous voyez là. On creuse un trou dans ce marécage. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, vous le saurez dans cette vidéo, fidèles abonnés. Restez jusqu'à la fin, parce que ici, on n'a que des mots agricoles crus. Ici, c'est le terrain qui compte. Voilà. Alors, les gars, moi, je ne vous conseille pas de planter, quel que soit l'arbre fruitier, encore moins le mbitakola, dans le marécage. Pourquoi? Pour la simple raison que, quand vous allez mettre ça dans le marécage, puisque vous n'avez pas les moyens de drainer, de diriger votre eau marécageuse, alors vous aurez les problèmes de maladie. Et la plante que vous allez mettre dans le marécage, vous voyez, que ce soit le mbitakola, que ce soit d'autres arbres fruitiers ou bien les avocatiers, la racine, le système racinaire ne serait pas fixe. Pourquoi? Parce que en saison, vous aurez l'impression que ça va prendre. Mais vous, après, quand la saison pluvieuse va venir, le marécage risque non seulement d'inonder ça et de fragiliser vos arbres que vous avez mis dans le marécage. La racine va être toujours superficielle. Vous avez l'impression que la plante va tomber. Donc je ne vous conseille pas cela. Je vous parle par expérience parce que venez voir. Regardez ici. Voilà un arbre qu'on a planté là-bas dans le marécage. Vous voyez, regardez à quoi cet arbre ressemble. Là-bas tout droit, regardez. Vous voyez. Regardez, ça ne ressemble à rien, c'est exposé aux maladies. Mais ce que moi je vous conseille plutôt que de planter vos arbres fruitiers ou bien encore le mbitakola dans le marécage, planter à côté du marécage. Voilà, à côté du marécage. Ici, on a fait un trou. Vous voyez? On a fait un trou ici de profondeur de 90 cm. Voilà. On va mettre le plan ici. La plante va se débrouiller à aller chercher de l'eau. Si la plante ne peut pas aller prendre de l'eau, nous on va le nourrir avec de l'eau. Mais généralement, la plante a ce phénomène génétique là d'aller chercher de l'eau parce que la plante a des racines, a plusieurs racines. Et ça, la racine principale qui est la racine pivotante qui part chercher l'eau. Donc, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je vais donc planter mon plan de mbitakola à côté du marécage. Voilà, vous voyez. Voilà, vous mettez votre plan. Vous mettez la terre. Voilà. Vous voyez. Vous voyez comment on a fait le trou en forme de cuvette. Vous avez vu. Voilà, on le fait par dessin. On crée une rétention d'eau. Donc, fidèle communauté, j'espère que vous avez appris quelque chose. Comme j'ai dit, je vous conseille de ne pas planter vos mbitakola ou bien des arbres fruitiers dans le marécage. Vous pouvez planter à côté. La plante va se débrouiller à aller chercher de l'eau. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt pour des secondes chroniques. Comme j'ai dit, nous sommes en train de planter le mbitakola. Bye.